Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes chers élèves du baccalauréat. Aujourd'hui, on va voir la correction de l'examen national de maths, session 2025. L'exercice 1, soit est-ce la sphère de centre O et d'Orion R égale 2. Donc on a, question 1, petit a, on a S et la sphère de centre O et de rayon R égale 2. Donc, l'équation cartésienne de la sphère S est x moins 0 le taux au carré plus y moins 0 le taux au carré plus z moins 0 le taux au carré est égal à 2 au carré. X au carré plus y au carré plus z au carré est égal à 4. Donc c'est la sphère S et on obtient S et l'équation cartésienne x au carré plus y au carré plus z au carré moins 4 est égal à 0. Question B. Question B. Soit le point A, soit le point A de coordonnées 0, 0, 2. On a xa au carré plus ya au carré plus za au carré moins 4 est égal. xa c'est 0. 0 au carré plus ya au carré c'est 0 au carré plus za au carré c'est 2 au carré moins 4 est égal à 4 moins 4 est égal à 0. Donc, le point A appartient à la sphère S. Voilà. Soit le point B, de la même manière, B de coordonnées 2, 0, 0. Alors, on a xb au carré plus yb au carré plus zb au carré moins 4 est égal à 2 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré moins 4 est égal à 4 moins 4 est égal à 0. Donc aussi, le point B appartient à la sphère S. Donc on a trouvé que le point A appartient à la sphère S et le point B appartient à la sphère S. Question 2. Soyez le milieu du segment AB, déterminez l'intersection du plan OAB avec la sphère S. Alors, deuxièmement, petit a. Alors, on a A et B. Pardon, on a A et B sont deux points de la sphère S, le centre O et deux rayons R égale 2. On a aussi soit le plan OAB. Donc, l'intersection de la sphère S et le plan OAB et le cercle de centre O et de rayon R égale 2. Parce que le point AB appartient à la sphère, appartient au plan OAB. Donc c'est le grand cercle de centre O et de rayon R égale 2. Petit b, I est le milieu
du segment AB donc les coordonnées de I est 0 plus 2 sur 2, 0 plus 0 sur 2, 2 plus 0 sur 2. Le point I a pour coordonnées donc 1, 0, 1. Bien. Le vecteur OI a pour coordonnées 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 0 c'est 0 et 1 moins 0 c'est 1. Le vecteur AB a pour coordonnées 2 moins 0 c'est 2, 0 moins 0, 0, 0 moins 2 c'est moins 2. Calculons maintenant le produit scalaire OI scalaire AB. OI scalaire AB est égal à 1 fois 2, 1 fois 2, plus 0 fois 0, plus 1 fois moins 2. 1 fois 2 est égal à 2, 0 fois 0 c'est 0, 1 fois moins 2 c'est moins 2. 2 plus moins 2 égale 0. Le produit scalaire OI scalaire AB est égal à 0, veut dire que, donc, le vecteur OI est orthogonal au vecteur AB. C'est-à-dire encore que la droite OI est perpendiculaire à la droite AB. On a OI est perpendiculaire à AB et I est le milieu de AB Faites attention ici, vous avez OI est perpendiculaire à AB et I le milieu de AB, c'est-à-dire que I appartient à la droite AB. Donc, I est le projeté orthogonal de O sur AB. La distance entre le point O et la droite AB est donc égale à OI, la distance OI, qui est égale à racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré parce que le point O est de coordonnées 0, 0, 0, ce qui est égal donc à racine carrée de 2, c'est ce qui est demandé. Je m'excuse ici, j'écris avant 2, c'est racine carrée de 2. Donc la distance entre le point O et la droite AB est égale à racine carrée de 2. Soit le point A de coordonnées 0, 0, 2, le point B de coordonnées 2, 0, 0 et le point M de coordonnées 0, M, 0. Alors on a d'abord le vecteur AB a pour coordonnées 2 moins 0 c'est 2, 0 moins 0 c'est 0 et 0 moins 2 c'est moins 2. Et le vecteur AM a pour coordonnées 0 moins 0 c'est 0, M moins 0 c'est M, 0 moins 2, c'est moins 2. On va calculer le produit vectoriel AB vectoriel AM. Donc AB vectoriel AM est égal. Alors voilà, vous avez ici I, on a J et on a K. Les coordonnées de AB c'est 2, 0, moins 2. Les coordonnées de AM c'est 0, M, moins 2. Voilà, ce qui est égal donc à, j'enlève cette ligne et cette colonne, donc ça me reste 0, M, moins 2 fois I, moins, j'enlève cette ligne et cette colonne, c'est 2, 0, 2, 0, moins 2 fois J, plus
j'enlève cette colonne et cette ligne, ça me reste 2, 0, 0, m fois k. Je calcule ces déterminants-là et j'obtiens 0 fois moins 2, c'est 0, moins m fois moins 2, c'est moins 2m, donc plus 2m, fois i. Moins 2 fois moins 2, c'est moins 4, moins 0 fois moins 2, c'est 0, fois j, plus 2 fois m, c'est 2m, moins 0 fois 0, c'est 0, fois k. Qui est égal donc 0 plus 2m, c'est 2m fois i, moins 4 moins 0, c'est moins 4, avec moins, c'est plus 4j, plus 2m moins 0, c'est 2m, donc c'est 2m fois k, et c'est ce qui est demandé, 2m fois i, plus 4j, plus 2m, k. Voilà pour la première question. Soit le vecteur n de coordonnées m, 2, m. Remarquez bien, AB vectoriel à m est égal à 2 fois n. AB vectoriel à m et n sont deux vecteurs collinéaires. Puisque AB vectoriel AM est orthogonal au plan ABM, alors le vecteur n est orthogonal au plan ABM. Petit b, le plan ABM a une équation cartésienne sous forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Et puisque le vecteur n de coordonnées m, 2, m est un vecteur normal au plan ABM, alors A est égal à M, B est égal à 2 et C est égal à M. Donc, le plan ABM a l'équation cartésienne sous forme de mx plus 2y plus mz plus d est égal à 0. Bien sûr, je peux utiliser le point A ou bien le point B ou bien le point M qui appartient au plan. Je choisis le point A, puisque le point A de coordonnées 0, 0, 2 appartient au plan APM. Alors, les coordonnées de A vérifient l'équation du plan. Donc M fois XA plus 2 fois YA plus M fois ZA plus D est égal à 0. XA c'est 0, YA c'est 0, ZA c'est 2, donc 2M plus D est égal à 0, ce qui est donc D est égal à 2M. Alors,
le plan ABM a une équation cartésienne sous forme de mx plus 2y plus mz moins 2m est égal à 0. Et c'est ce qui est demandé. Maintenant, on va calculer la distance entre le point O et le plan ABM. La distance entre le point O et le plan ABM est égale valeur absolue de mxO plus 2yo plus mzo moins 2m, le tout sur racine carrée de m au carré plus 2 au carré plus m au carré, qui est égal xo c'est 0, yo c'est 0, zo c'est 0, donc c'est la valeur absolue de moins 2m sur la racine carrée de m au carré plus m au carré, c'est 2m au carré, 2 au carré c'est 4, donc c'est 4, plus 2m au carré, qui est égal valeur absolue de moins 2 fois la valeur absolue de m sur la racine carrée de 4 plus 2m au carré. Et on sait bien que la valeur absolue de moins 2 c'est 2, donc c'est 2 fois la valeur absolue de m sur racine carrée de 4 plus 2m au carré. Quatrièmement, le plan ABM coupe la sphère S suivant un cercle de rayon petit r. Bien. R est égal racine carrée de R au carré moins D au carré est égal racine carrée de, on a le rayon de la sphère, c'est 2, donc c'est 2 au carré moins, attention, 2 au carré moins, voyez la distance est 2, c'est au carré, 2 au carré, 2 fois la valeur absolue de m sur la racine carrée de 4 plus 2m au carré, mais le tout au carré, est égal donc à la racine carrée de 2 au carré c'est 4, moins 2 au carré c'est 4, la valeur absolue de m, le tout au carré c'est m au carré, c'est pas la peine d'écrire la valeur absolue, sur racine carrée de 4 plus 2m au carré, le tout au carré, c'est 4 plus 2m au carré. Donc, on va essayer de faire les calculs simplifiés pour obtenir ce résultat-là. La première chose à faire, c'est de réduire au même dénominateur. Donc, c'est racine carrée, 4 fois 4, c'est 16, moins 4 fois 2m au carré, c'est 8m au carré, moins 4m au carré, voilà. 4 c'est plus, 4 fois 4 16, 4 fois 2m au carré c'est 8m au carré, c'est plus, et là moins 4m au carré, le tout sur 4 plus 2m au carré, que je peux écrire 2 facteurs de 2 plus m au carré. Est égal donc à la racine carrée de 16 plus 8m au carré moins 4m au carré, c'est 4m au carré. Le tout sur 2 facteurs de 2 plus m au carré. Voilà. Qui est égal donc à, j'essaie de simplifier, je peux maintenant rester, je peux m'arrêter ici et réduire ici au même dénominateur et comparer les deux résultats. Je peux même terminer le calcul et j'écris égal racine carrée de 8 plus 4m au carré plus
4m au carré, c'est 8 plus 8, 8 plus 8 c'est 16, sur 2 facteurs de 2 plus m au carré. Est égal donc à racine carrée. On marque ici 8 plus 4m au carré, c'est 4, facteur 2, 2 plus m au carré. L'autre sur 2 facteurs de 2 plus m au carré, plus 8, c'est 2 fois 4, 2 fois 4, sur 2 facteur de 2 plus m au carré. Je simplifie ici par 2 plus m au carré et par 2, 2 plus m au carré, et je simplifie par 2 et j'obtiens ici 2, 4 divisé par 2 c'est 2, je simplifie ici par 2 et j'obtiens 4 sur 2 plus m au carré. Et voilà, c'est ce que je cherche. Je répète ici, faites attention. Le 16 c'est 8 plus 8. 8 plus 4m au carré, je factorise par 4. C'est 4 facteurs de 2 plus m au carré. 8 c'est 2 fois 4. Alors là, vous voyez bien, au numérateur, au dénominateur, vous avez 2 plus m au carré, je simplifie. Ça me reste 4 divisé par 2, c'est 2. Là, je simplifie par 2, ça me reste 4 plus 2 sur 2 plus m au carré, et c'est ce qu'on cherche. Bien. Remarquez bien qu'on a, alors je fais, on a m au carré est un nombre réel qui appartient à R, donc m au carré est toujours supérieur ou égal à 7. Ce qui implique, même l'équivalence, m au carré plus 2 supérieur ou égal à 0 plus 2 sur 2. Ce qui implique que 1 sur m au carré plus 2 gagne 2 plus m au carré est inférieur ou égal à 1 sur 2. Je multiplie par 4, c'est un nombre positif. 4 sur 2 plus m au carré est inférieur ou égal à 4 sur 2. J'ajoute le numéro 2, ça implique que 2 plus 4 sur 2 plus m au carré est inférieur ou égal à 4 divisé par 2 c'est 2, plus 2. Ça implique que 2 plus 4 sur 2 plus m au carré est inférieur ou égal à 4. Ça implique que la racine carrée de 2 plus 4 sur 2 plus m au carré est inférieur ou égal à la racine carrée de 4. Ça implique que la racine de R inférieur ou égal à la racine carrée de 4, c'est 2. Premier résultat. Alors, de même j'ai, alors juste comme ça, j'ai 4 sur 2 plus m au carré est un nombre supérieur strictement à 0. Quel que soit m, supérieur à 0. 2 plus 4 sur 2 plus m au carré est supérieur strictement à 2 plus 0. C'est-à-dire que 2 plus 4 sur 2 plus m au carré est supérieur strictement à 2. La racine carrée de 2 plus 4 sur 2 plus m au carré est supérieure à la racine carrée de 2. Racine carrée de 2 plus 4 sur 2 plus m au carré, c'est R, supérieur strictement à la racine carrée de 2. Aussi, si vous avez des équivalences même, des équivalences impliquent résultat 2, 1 et 2, ou bien d'après 1 et 2, on a R strictement supérieur à la racine carrée de 2 et inférieur ou égal à 2. L'exercice numéro 2 concernant les nombres complexes. Alors, question 1, petit a. On a est égal à 1 plus 2i et b est égal à a bar qui est égal à 1 moins 2i. Donc, je sais bien que la somme de deux nombres complexes conjugués est égale à 2 fois la partie réelle. Mais ici, je peux me faire le calcul tout simplement. 1 plus 2, c'est 1 plus 2i plus 1
moins 2i qui est égal à 1 plus 1, c'est 2, parce que 2i moins 2i, c'est 0. Bien sûr. Soit P le milieu du segment AB donc P est égal à A plus B sur 2 qui est égal à 2 sur 2 est égal à 1. Donc P est égal à 1. P c'est la fixe du point P. Petit p, soit l'équation. Alors là, j'ai beaucoup de façons pour faire cet exercice, mais je vais faire la résolution directe de l'équation. Soit z carré moins 2z plus 5 est égal à 0. On a delta est égal à moins 2 le tout au carré moins 4 fois 1 fois 5 qui est égal à 4 moins 20 est égal à moins 16 est égal à 16 i au carré. L'équation admet deux solutions. L'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Deux solutions complexes conjuguées. Bien, Z1 est égal à moins BC 2 plus racine carrée A plus I, la valeur absolue de racine carrée delta, sur 2 est égal à 2 plus I fois racine carrée de 16, c'est 4, donc c'est 4I, sur 2 est égal à 2 sur 2, c'est 1, plus 4 sur 2, c'est 2I, qui est égal à 1. Z2 est égal à Z1 bar, est égal à A bar, qui est égal à B. Donc S est égal, c'est 1 plus 2I, et 1 moins 2i. Donc j'ai trouvé que A et B sont les solutions de cette équation. Question 2. On va calculer d'abord oméga moins A. Question 2. Oméga moins A. Pardon. Oméga moins A est égal à 5 sur 2 moins 1 plus 2i, qui est égal à 5 sur 2 moins 1 moins 2i. 5 sur 2 moins 2 sur 2, c'est 3 sur 2 moins 2i. La norme de oméga moins A est égale à racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré plus moins 2 le tout au carré est égal à la racine carrée de 9 sur 4 plus 4 qui est égal à la racine carrée de 9 plus 16 sur 4 est égal à racine carrée de 25 sur 4 est égal à 5 sur 2. Donc, la norme de oméga moins A est égale à 5 sur 2. Maintenant, on va calculer la norme de oméga moins B. Calculons d'abord oméga moins B est égal à 5 sur 2 moins 1 moins 2i est égal à 5 sur 2 moins 1 plus 2i est égal à 3 sur 2 plus 2i. Donc, la norme de oméga moins B est égale à la racine carrée de 3 sur 2 le tout au carré plus 2 au carré est égal à racine carrée de 9 sur 4 plus 4. Vous voyez bien que c'est la même chose, donc est égal à 5 sur 2. C'est les mêmes nombres, ce n'est pas la peine de refaire les étapes. Maintenant, on calcule oméga moins C est égal à 5 sur 2 moins le C c'est 3, facteur de 3 plus I, le tout sur 2.
On va faire les calculs tout simplement. Est égal donc à 5, moins 3 fois 3 c'est moins 9, moins 3 fois i c'est moins 3i, le tout sur 2, parce que vous avez déjà le même dénominateur. Qui est égal donc à 5 moins 9 c'est moins 4, moins 3i, le tout sur 2. Voilà. La norme de oméga moins c est égale à racine carrée 2, moins 4 sur 2, le tout au carré, plus moins 3 sur 2, le tout au carré. Je n'ai pas simplifié parce que j'aurais besoin de dénominateur. Donc, il est égal à racine carrée 2, moins 4 au carré, c'est 16 sur 4, plus 9 sur 4, qui est égal à racine carrée de 16 plus 9, c'est 25 sur 4, qui est égal à 5 sur 2. Donc, vous avez remarqué que la norme de oméga moins a est égale à la norme de oméga moins b est égale à la norme de oméga moins c est égale à 5 sur 2. D'après la question 2a, alors on a trouvé que on a la norme de oméga moins a est égale à la norme de oméga moins b est égale à la norme de oméga moins c. Et on sait que la norme de oméga moins a est égale, vous avez le point A, c'est la fixe, vous avez A, c'est la fixe de A, donc c'est A oméga. Ainsi que oméga moins B est égal à B oméga, ou la oméga B, c'est pas la même chose. La fixe A oméga moins C est égal à C oméga ou oméga C, ou bien, c'est pas de problème. Donc, le résultat trouvé, c'est A oméga est égal à B oméga est égal à C oméga. Les points A, B, C sont à la même distance de oméga. Cela veut dire que, alors, oméga est le centre du cercle, circonscrit au triangle ABC, parce que les points ABC ne sont pas alignés. Si les points ABC sont alignés, on a oméga égale oméga B égale oméga C, donc C est égal à B ou bien C est égal à A, et ce n'est pas le cas ici. Montrons que D moins C sur A moins B est égal à 3 sur 4 fois I. Alors, D moins C sur A moins B est égal à D, c'est 3, facteur de 1 plus I, le tout sur 2. Moins C, c'est 3, facteur de 3 plus I, le tout sur 2. A moins B, c'est 1 plus 2I, moins 1 moins 2I, qui est égal. Remarquez bien que vous avez ici le même dénominateur, donc je peux écrire comme ça. Alors, c'est 3 facteur de 1 plus I, moins 3 facteur de 3 plus I, sur 2. 1 plus 2i moins 1 moins 2i, c'est 4i. Qui est égal donc à, vous avez 3 facteurs communs ici, donc c'est 3 facteur de 1 plus i, moins 3, moins i. Le tout sur 2 fois 4i, qui est égal à i moins i, c'est 0. 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Donc c'est moins 6 sur 2 fois 4i, c'est 8i. Bien. Qui est égal donc à moins 6 fois i sur 8i fois i.
on sait bien que I fois I, c'est moins 1. Donc, c'est égal à moins 6I sur 8I au carré, qui est égal à moins 6I sur moins 8. Je simplifie par moins 2 et j'obtiens 3 sur 4 fois I. Et c'est ce qui est demandé. J'ai essayé de donner la bonne réponse. Maintenant, on va montrer que, petit p, hein, on calcule d'abord D moins B. D moins B. Alors, on a D moins B est égal. Vous avez D, c'est 3, facteur de 1 plus I, le tout sur 2, moins B, c'est 1 moins 2I, donc est égal à, je vais réduire au même dénominateur et en simplifiant en même temps, donc vous avez le dénominateur ici, ici 2, 3 fois 1 c'est 3, 3 fois I c'est 3I, plus 3I, 2 fois 1 c'est 2, donc c'est moins 2, 2 fois 2i c'est 4i, moins avec moins c'est plus 4i, qui est égal donc à 3 moins 2 c'est 1, 3i plus 4i c'est 7i sur 2. Si je veux écrire la forme algébrique, c'est 1 sur 2 plus 7 sur 2 fois i. Je calcule maintenant C moins A. C moins A est égal. C, c'est 3, facteur de 3 plus I. Moins A, c'est 1 plus 2I. N'oublie pas ici sur 2. Donc je simplifie et je réduis au même dénominateur de la même manière. Donc est égal à, vous avez le 2 ici. 3 fois 3, c'est 3. 3 fois I, c'est 3I. 2 fois 1, c'est 2, c'est moins 2. 2 fois 2i, c'est 4i, c'est moins 4i. Je simplifie cette écriture. 9 moins 2, c'est 7. 3i moins 4i, c'est moins i. Le tout sur 2. Bien. N'oubliez pas que vous avez ici la multiplication par. Alors on sait que C moins A fois l'exponentielle de i pi sur 2 est égal à 7 moins i sur 2 fois i. Tout simplement, parce que l'exponentielle de i pi sur 2, si i est égal à 7i moins i au carré sur 2 est égal, vous savez bien que i au carré c'est moins 1, donc c'est 7i moins 1 c'est plus 1 sur 2. Vous faire attention. Bien. Est égal donc à 1 sur 2 plus i fois 7 sur 2, bien 7 sur 2i. Donc, d moins b égale 1 sur 2 plus 7 sur 2 fois i. C moins a fois l'exponentielle de i pi sur 2 est égal à 1 sur 2 plus 7 sur 2 fois i. Donc le résultat est juste. Vous la trouvez maintenant que d moins b est égal à c moins a fois l'exponentielle de i pi sur 2. Ce qui est équivalent à d moins b sur c moins a est égal à l'exponentielle de i pi sur 2 qui est égal à i. Bien. L'argument de d moins b sur c moins a est égal à l'argument de i. Équivalent à l'argument de d moins b sur c moins a, c'est AC BD, l'angle orienté, ACBD est égal à l'argument de i, c'est pi sur 2, modulo de pi. Puisque l'argument de d moins b sur c moins a est égal à l'argument de i, l'argument de d moins b sur c moins a, c'est l'angle orienté ACBD,
l'argument de ici, pi sur 2, modulo de pi. Alors, les droites AC et BD sont perpendiculaires. Alors, on a H et l'on monte ici le centre C et de rapport 2 sur 3. Bien. H de M est égal à M', équivalent à Z' moins C est égal à 2 sur 3 facteur de Z moins C. Équivalent à Z' est égal à 2 sur 3 fois Z moins 2 sur 3 fois C plus C. Équivalent à Z' est égal à 2 sur 3 fois Z plus 1 moins 2 sur 3 fois C, équivalent à Z' est égal à 2 sur 3 fois Z, plus 3 sur 3 moins 2 sur 3, c'est 1 sur 3 fois C. On remplace C par l'écriture que vous avez ici, on obtient donc Z' est égal à 2 sur 3 fois Z, plus 1 sur 3 fois 3, facteur de 3 plus I sur 2. On simplifie par 3 et on obtient équivalent à Z' est égal à 2 sur 3Z plus 3 sur 2 plus 3 sur 2 plus I sur 2 ou bien plus 1 sur 2 fois I. Et c'est le résultat demandé. Z' est égal à 2 sur 3 fois Z plus 3 sur 2 plus 1 sur 2 fois I. Bien. Question B. On a H de P est égal à G. Ce qui est équivalent à petit g est égal à 2 sur 3 fois P plus 3 sur 2 plus 1 sur 2 fois I. On a trouvé que P est égal à 1, donc G est égal à 2 sur 3 plus 3 sur 2 plus 1 sur 2 fois I, qui est égal, on réduit au même dénominateur, 2 fois 2 c'est 4, plus 3 fois 3 c'est 9, sur 3 fois 2 c'est 6, plus 1 sur 2 fois I, qui est égal, 4 plus 9 c'est 13, 13 sur 6, plus 1 sur 2 fois I. Et c'est le résultat demandé aussi. Bien, on calcule maintenant G moins oméga sur D moins oméga. Pour montrer que les points oméga G et D sont alignés, on va calculer G moins oméga sur D moins oméga, on trouve que c'est un nombre réel. Est égal donc à G, c'est 13 sur 6, plus 1 sur 2 fois I, moins oméga, c'est moins 5 sur 2, sur D, c'est 3 facteur de 1 plus I, le tout sur 2, moins 5 sur 2. Est égal donc à, je peux factoriser par 1 sur 2, 1 sur 2, facteur 13 sur 3, plus I, moins 5, sur, la même chose ici, je factorise par 1 sur 2 d'abord, donc ça me reste 3, facteur de 1 plus I, moins 5.
je simplifie par 1 sur 2, tout simplement, est égal donc à, pas de problème ici, j'aurais joué au même dénominateur, c'est 13 plus 3i moins 15, le tout sur 3. Ici, je simplifie en développant 3 fois 1 c'est 3, plus 3i moins 5. Est égal donc à 13 moins 15 c'est moins 2, plus 3i, le tout sur 3. 3 moins 5 c'est moins 2, plus 3i. Est égal 1 sur 3, facteur 2, moins 2 plus 3i, le tout sur moins 2 plus 3i, est égal 1 sur 3. Puisque G moins oméga sur D moins oméga appartient à R, alors les points oméga, G et D sont alignés. L'exercice numéro 3, la probabilité. Alors vous avez une urne qui contient 6 boules, un indiscernable touché, 4 blanches et 2 noires. Voilà, pour bien simplifier. Les boules blanches, vous avez une boule qui contient le numéro 0 et 3 boules contenant le numéro 1. Les boules noires, une boule contient le numéro 0 et une boule contient le numéro 1. Montrons que P de A est égal à 2 sur 5. Alors, premièrement, petit 1, tirer 2 boules portant le numéro 1. Deux boules, 1, 1. D'accord. D'abord, cardinal oméga est égal C 2 parmi 6 est égal 6 fois 5 sur 2 fois 1 est égal 15. 30 divisé par 2, c'est 15. Cardinal de A est égal. Tirez les boules qui portent le numéro 1. Vous avez 4 boules. Donc le cardinal de A, c'est 2 parmi 4, qui est égal à 4 fois 3 sur 2 fois 1, est égal 4 fois 3, c'est 12, divisé par 2, c'est 6. P de A est égal cardinal de A sur cardinal oméga est égal 6 sur 15. On simplifie par 3 et on obtient 2 sur 5. Petit b, tirer 2 boules de même couleur. Donc, on peut tirer 2 boules blanches, 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 ou bien on peut tirer 2 boules noires, noires. Donc, cardinal de B est égal C2 parmi 4 plus C2 parmi 2 est égal donc C2 parmi 4, c'est déjà calculé, c'est 6. C2 parmi 2, c'est 1. 6 plus 1 est égal à 7. Donc P de B est égal cardinal de B sur cardinal oméga
est égal à 7 sur 15. Et c'est ce qui est demandé. Voyons si les événements A et B sont-ils indépendants. Alors, cardinal de A inter B. A inter B, c'est-à-dire tirer deux boules de même couleur et qui portent le numéro 1. Deux boules de même couleur et qui portent le numéro 1. Vous voyez bien ici. Alors regardez, trois boules qui portent le numéro 1 et de couleur blanche. Et une boule qui porte le numéro 1 et de couleur noire. Donc ici, on ne peut pas, c'est pas possible de tirer deux boules qui portent le numéro 1 et en même temps sont noires. Là, c'est C2 parmi 3. Trois boules qui portent le numéro 1 et de couleur blanche, qui est égal à 3. P de A inter B est égal à cardinal de A inter B sur cardinal oméga, qui est égal donc à 3 sur 15. On simplifie, on obtient 1 sur 5. P de A fois P de B est égal à 2 sur 5 fois 7 sur 15. 2 fois 7 c'est 14. 5 fois 15 c'est 75. 14 sur 75. Vous voyez bien que, puisque P de A fois P de B est différent de P de A inter B, alors les événements A et B sont dépendants, bien ne sont pas indépendants. Ne sont pas indépendants. Alors, on répète l'expérience précédente 3 fois successive. On considère la variable aléatoire x indiquant le nombre de fois que l'on réalise l'événement A. Vous avez P est égal à P de A, c'est 2 sur 5. P de A, c'est 2 sur 5. Et K est égal à 3. On répète l'expérience précédente 3 fois successive. Alors maintenant, on va calculer P de x égale 0. P de x est égal à 0 est égal c'est 0 parmi 3, donc c'est 1, c'est pas la peine de l'écrire, c'est 1, fois, l'expérience n'est pas réalisée, donc c'est P à la puissance 0, fois 1 moins P à la puissance 3 est égal. P c'est 2 sur 5, donc vous avez 2 sur 5 à la puissance 0, fois 1 moins P, c'est 1 moins 2 sur 5, le tout à la puissance 3. Qui est égal donc à 2 sur 5 à la puissance 0, c'est 1, fois 1 moins 2 sur 5, c'est 3 sur 5, le tout à la puissance 3. Qui est égal à 3 à la puissance 3, c'est 27, sur 5 à la puissance 3, c'est 125. P de x égale 0 égale 27 sur 125. P de x égale 1. L'événement est réalisé une seule fois. Donc est égal à C1 parmi 3 fois P à la puissance 1 fois 1 moins P, le tout à la puissance 2. Qui est égal à C1 parmi 3, c'est 3 fois 2 sur 5 fois 1 moins 2 sur 5, le tout à la puissance 2. Qui est égal donc à 6 sur 5 fois 1 moins 2 sur 5, j'ai déjà calculé 3 sur 5 à la puissance 2, donc c'est 9 sur 25.
qui est égal donc à 6.9, c'est 54 sur 125. P de x égale 2 est égal C2 par B3 fois P au carré fois 1 moins P à la puissance 1, qui est égal C2 par B3, c'est 3 fois P au carré, c'est 2 sur 5, le tout à la puissance 2, fois 1 moins P, c'est 3 sur 5. On calcule donc, on obtient 2 au carré, c'est 4 sur 25, fois 3 fois 3 sur 5, c'est 9 sur 5. Résultat donc, 4 fois 9, c'est 36 sur 125. Enfin, P de x égale 3 est égal P à la puissance 3 fois 1 moins P à la puissance 0. C'est 3 par 3, c'est 1. Je n'ai pas la peine de l'écrire. Est égal 2 sur 5 à la puissance, le tout à la puissance 3 fois 3 sur 5, le tout à la puissance 0 est égal 8. 2 à la puissance 3, c'est 8. 5 à la puissance 3, c'est 125. On va maintenant compléter le tableau. P de x égale 0, c'est donné dans l'énoncé de l'exercice, c'est 27 sur 125. P de x égale 1, c'est 54 sur 125. P de x égale 2, 36 sur 125. P de x égale 3, c'est 8 sur 125. On va faire la somme et il faut faire attention ici, faire la somme pour trouver le 1. 27 plus 54 plus 36 plus 8, le tout sur 125. Parce que vous avez 125 comme dénominateur commun. Égal 125. 7 plus 4, c'est 11. 11 plus 6, 17. 17 plus 8, c'est 25. J'écris 5. Je retiens le 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 5, c'est 9. 9 plus 3, c'est 12. 125 sur 125 est égal à 1. Dernière question, on va calculer l'espérance E de x. Calculons E de x. E de x est égal 0 fois 27 sur 125 plus 1 fois 54 sur 125 plus 2 fois 36 sur 125 plus 3 fois 8 sur 125 qui est égal, vous avez le dénominateur commun, c'est 125. 0 fois 27, c'est 0. 1 fois 54, c'est 54. Plus 2 fois 36, c'est 72. Plus 3 fois 8, c'est 24. Qui est égal 4 plus 2 plus 4, c'est 10. 6, 7, 8, 15. 150 sur 125. E de x est égal, on simplifie par 25, alors ici vous avez 5, là vous avez 150, je peux voir est-ce que je peux simplifier par 1. 150 divisé par 5, 15 divisé par 5, c'est 3, alors c'est 30, 30 sur 25, 30 sur 25, que je peux simplifier aussi par 5, une autre fois, donc c'est 6 sur 5. 6 sur 5. E de x égale 6 sur 5. Et voilà. On va faire le problème dans la deuxième vidéo. À la prochaine fois, Inch'Allah.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.